Bonjour, chers étudiants. Donc, la partie 2 du chapitre 1, observation d'un milieu naturel. Donc, توقفنا على les appareils ou bien les outils de mesure des caractéristiques physiques d'un milieu. Donc, le premier appareil pour mesurer les caractéristiques, on a le thermomètre. Donc, thermomètre, c'est un outil qui permet de mesurer la température. Donc, يوزن لنا الحرارة ديال هذاك الوسط الطبيعي والدرجة ديالو. L'unité de mesure, c'est le Celsius. Le deuxième appareil, c'est le luxmètre. Luxmètre, c'est un outil qui permet de mesurer le taux de luminosité. يعني درجة الإضاءة. L'unité de mesure, c'est lux. Et finalement, on a l'hygromètre. L'hygromètre, c'est un outil qui permet de mesurer la vapeur d'eau dans l'air, c'est-à-dire l'humidité. حنا فاش كنسمعوا l'humidité, c'est quoi? L'humidité, ماشي هو داك le courant d'air. Non, l'humidité, هو ديك donc شحال la quantité de l'eau, d'accord, ou bien la vapeur d'eau كاينه في داك voilà donc في l'air اللي كاينه في الهواء. Donc l'unité de mesure, c'est le pourcentage. Alors, donc, il y a un tableau qui résume très bien ça. Donc, les trois instruments thermomètres, ce qui est mesuré avec cet appareil, c'est la température. L'unité de mesure, c'est le degré Celsius. Luxmètre, il permet de mesurer la luminosité. Wahadat mesure, c'est le lux. Hygromètre, il permet de mesurer l'humidité en pourcentage. Donc, pour résumer, il existe de nombreux milieux de vie. On peut les classer en milieu de vie aquatique, qui terrestre, يعني قاري, et milieu aérien. Milieu aérien, voilà, donc c'est وسط طبيعي هوائي. D'accord? Donc, ces milieux naturels sont très diversifiés. Plusieurs outils et techniques permettent de découvrir et d'étudier la composante et la diversité de ces milieux. Alors, Tchéline Kabira, on va voir les constituants des milieux naturels. Donc, je connais déjà les différents types des milieux naturels. Maintenant, on va voir les constituants. De quoi est constitué un milieu naturel? D'accord? Il faut les constituants une par une. Alors, qu'il soit aquatique ou terrestre, chaque milieu naturel a des caractéristiques propres à lui et des composantes qui lui sont spécifiques. Donc, la question qu'on va poser, c'est quelles sont les composantes d'un milieu naturel? Alors, on va voir les composantes d'un milieu naturel. Regardez-moi le document. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, qu'est-ce que vous voyez? Alors, moi, personnellement, كنشوف واحد الوسط طبيعي. D'accord? عندنا واحد الوسط طبيعي. C'est un milieu naturel. D'accord? Généralement aquatique. عندي هنا milieu naturel aquatique, l'eau. Milieu naturel, ici, j'ai une roche. عندي هنا la forêt. Et milieu naturel aérien, j'ai l'air. D'accord? الهواء. Alors, ici, on a plusieurs êtres vivants. D'accord? Les normalement, qui le milieu naturel. On a gazelle, on a criquet, on a grenouille, harpe, oiseau. D'accord? Hadou, c'est l'ensemble des êtres vivants. Les kikono dans un milieu naturel. L'ensemble des êtres vivants, qu'on a de biocénose. La biocénose, c'est-à-dire la composante vivante d'un milieu naturel. Généralement, un milieu naturel, on doit le... Voilà, donc la composante, et on va la classer. Qui fait le classement? Donc, le classement des êtres vivants et non vivants. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, j'ai tous les êtres vivants. Donc, les êtres vivants, rendez-le le classement des êtres végétaux, des êtres animaux. D'accord? Donc, les êtres vivants. Donc, il y a la composante vivante. Ici, je vais mettre la composante non vivante. Alors, la composante non vivante, donc on va revenir à notre schéma. La composante non vivante, les عندي في هذا الوسط الطبيعي, j'ai l'eau, d'accord, الماء, j'ai les roches, الصخرة, j'ai l'air, d'accord, الهواء, et j'ai le sol, الأرض, d'accord. Ça, c'est la composante non vivante. يعني la composante qui est non vivante, qui est là, qui existe, mais il ne respire pas,
euh, voilà, il ne va pas se reproduire et il ne consomme pas de la nourriture. J'ai aussi une composante végétale. Donc, شوفوا معايا هنا les composantes végétales اللي نقدروا نجبدوا من هذا الوسط الطبيعي. Donc, je peux juste dire ici, j'ai des arbres, j'ai des herbes, voilà, des herbes aquatiques, des plantes aquatiques. Voilà, donc il y a des arbres, des plantes aquatiques, des herbes et des algues. Des algues, moi, généralement, donc, كنلقاهم بزاف, voilà, donc ce sont des plantes chlorophylliennes, les كنلقاهم في l'eau, d'accord? Et pour les animaux, tous les autres animaux. Donc, il aime juste dire un classement. Alors, papillon, la catégorie des animaux, gazelle aussi, gendarme aussi, criquet, larves de tique, grenouilles, oiseaux, vers de terre. Alors, pour ces deux-là, arbres et plantes aquatiques, c'est une composante végétale. Un milieu naturel, pour résumer, un milieu naturel est un paysage naturel bien identifié, renfermant une composante vivante, c'est-à-dire biotique. Donc, les êtres vivants, l'atosmia biotique, d'accord? Comme les animaux, les végétaux, les micro-organismes, les réchauffements après. Micro-organismes, généralement, ce sont des bactéries. Et une composante non vivante abiotique. Yani, un milieu naturel, d'accord, est constitué d'une composante vivante, d'accord, mukawin hay, كنسميه biotique, et d'une composante non vivante abiotique, d'accord. Donc l'ensemble, ça c'est le classement. Une autre chose, بغيت نطرق ليها, l'ensemble des végétaux, d'accord? L'ensemble des végétaux, كنسميوه la flore, d'accord? Et l'ensemble des animaux, كنسميوه la faune. On est d'accord. Donc, on a déjà عرفنا d'abord un milieu naturel. Il a تحت لك في l'exercice, attaque واحد صورة des milieux naturels, قال لك جبتي les constituants. Qu'est-ce que tu vas faire? Premièrement, tu vas mettre les constituants non vivants, d'accord? وغادير les constituants vivants اللي هما les êtres vivants. ومن هاد les êtres vivants غادير واحد notre classement, les végétaux, les animaux, d'accord? Le classement est très facile. Alors, on va voir maintenant le sol, c'est quoi? D'accord? Le sol. Le sol, c'est un milieu de vie. Généralement, هذه تصور ديال le sol. فاش كتمشيو par exemple chez Arobia ou اللي عنده jardin, voilà, donc في دارو, vous allez voir le sol. Le sol, généralement, les كنلقاو فيه هو التربة, d'accord? Le sol هو التربة. Voilà, donc le sol, généralement, ما كنلقاوش فيه غير التربة, d'accord? Il n'y a pas uniquement le sol, mais on va trouver voilà, donc des êtres vivants, des insectes, des petites, voilà, donc des vers qu'on va trouver, qu'on ne peut pas voir généralement par le nu, d'accord? On doit utiliser des outils, par exemple, واحد la loupe, واحد المنظار, une loupe binoculaire, pour qu'on puisse regarder les êtres vivants qui connaissent le sol. Alors, pour étudier les êtres vivants qui existent dans le sol, on va utiliser l'appareil de Berlès. Alors, l'appareil de Berlès, il y a dit, alors, pour isoler les êtres vivants qui se trouvent dans le sol, on va utiliser l'appareil de Berlès. L'appareil de Berlès, voilà, c'est un appareil, اللي كنلقاو فيه premièrement, qu'est-ce qu'on a عندنا واحد la lampe, d'accord? عندنا واحد l'entonnoir, voilà, l'entonnoir. هذاك l'entonnoir كنحط فيه un échantillon ديال le sol, d'accord, ديال التربه ديالنا. كنحطوا aussi واحد لو تامي, voilà, لو تامي بحال واحد الغربال صغير, voilà. دونك كنحطوا داك l'entonnoir, داك بالدارجه هو الدواز, voilà. كنحطوا فوق منه واحد ان تامي, d'accord, بحال قلتي واحد comme un filet, d'accord? La vidéo précédente, je fais un filet voilà, pour collecter les insectes, d'accord? Qui connaît des petites maillons pour collecter les insectes. Donc, le même principe, quand on a une شبيكة صغيرة فيها فيها فوالا فيها دوك التقابيل ديالها صغار بزاف, كتخلي جوج les insectes اللي كيمروا منها, وكنحطوا واحد un échantillonnage du sol.
voilà, ou كنحطوا واحد le bécher ou la واحد voilà donc un bocal qui contient l'alcool 50 degrés ou bien 70 degrés. Ou اشنو كيطرا premièrement mettre un échantillon du sol dans un entonnoir après l'avoir tamisé, placer un bécher contenant de l'alcool, approcher une lampe puissante de l'échantillon du sol. Alors اشنو غيطرا les êtres vivants qui s'y trouvent fuient la chaleur et tombent dans l'alcool. Donc, voilà, un piège. D'accord? L'échantillon du sol, l'irkina, rafi déjà des êtres vivants. D'accord? Mais حنا بغينا نشوفوهم. Donc, généralement, يبقى في ذاك le sol. حنا بغيناهم, d'accord? بغيناهم ينزلوا لنا من هذا l'entonnoir ويتحطوا لنا في الالكول. d'accord؟ اشنو غندير كنحط واحد لا لامب كنقربها بزاف وديك لا لامب كنجهد عليها. d'accord؟ كنزيد من الانتنسيتي ومن لومينوزيتي ديالها. دونك هذيك البوله كتعطينا بواحد واحد الحراره درجه حراره كبيره بزاف. دونك لي زيتر فيفون كيهربوا من ديك لا سورس لومينوز فين كيمشيو كيدوزوا لينا من بين دوك فوالا دونك دوك الشبيكات ديال لو تامي وكينزلوا مع لونطونوار وكيتغطسوا في l'alcool. Une fois qu'ils sont dans l'alcool, qu'ils tranquillent, qu'ils moto et on va les trouver. Donc, là, c'est une expérience qui est très, très intéressante. Voilà, ici, regardez le résultat qu'on a obtenu. On a plusieurs types d'êtres vivants. On a un ver de terre, on a des araignées, on a des acariens, des pseudoscorpions, des petits pseudoscorpions. On peut aussi trouver voilà, donc, des myriapodes. Alors, pour résumer, le sol contient de très nombreux êtres vivants de taille et de formes très variées. Donc, l'outil ou bien le matériel nécessaire pour étudier les êtres vivants, les kénif le sol, c'est l'appareil de Berlès afin d'être observé à la loupe binoculaire. Donc, après qu'on a recueilli notre échantillon, on peut prendre par une pince chaque être vivant, la loupe binoculaire, et on peut même réaliser des dessins. Alors, comme bilan, les composantes des milieux naturels sont de nature très diverse. Comme je les milieux naturels sont constitués des êtres vivants. Voilà. Les animaux, c'est la faune. Les végétaux, c'est la flore. On a trouvé aussi la deuxième composante qui correspond à un milieu naturel. C'est une composante non vivante ou bien des éléments minéraux. D'accord? Comme l'eau, l'air et les roches. Donc, il faut savoir et retenir un milieu naturel est caractérisé par une grande diversité des êtres vivants. Tous ces êtres vivants ont plusieurs relations. La plus importante, c'est la relation alimentaire. Donc, c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, l'autre chapitre. Ce sont les relations qui relient les êtres vivants dans un milieu naturel. D'accord? On va voir les différents types de relations, notamment les relations qui sont d'origine alimentaire. Alors, pour retenir, un milieu naturel est très diversifié. On trouve plusieurs types de milieux naturels, aquatiques, terrestres, aériens, où chaque milieu naturel qui est une composante vivante, composante non vivante. La composante vivante, on trouve des végétaux, des animaux. Par exemple, les êtres vivants que je vais trouver dans un milieu désertique, mais si on met les êtres vivants que je vais trouver dans un milieu aquatique. Dans un milieu aquatique, je peux trouver baleines, requins, poissons, le thon, plusieurs autres êtres vivants, tandis que dans le désert ou bien la forêt, je ne vais pas trouver ces êtres vivants. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, et je vous retrouve dans la partie